Si tu te retrouves encore avec des partenaires ou des associés qui te font douter, qui te vident, où il y a un peu de manipulation, ce n'est pas par manque de chance. Ce n'est pas non plus parce que tu es trop gentil ou trop empathique. Il y a une raison beaucoup plus profonde et nous allons regarder cela aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas pour blâmer les autres, cette vidéo est pour ceux et celles qui désirent faire des changements profonds. Au début, tout semble parfait, on tombe amoureux, on ne voit pas les failles de l'autre, on accepte et tout ça, on cache peut-être ses défauts, jusqu'au moment où la relation se sécurise. Mais chez certaines personnes, les tendances toxiques sont plus profondes. Et quand tu t'en rends compte, la lumière de ton âme s'est déjà affaiblie, parfois même éteinte. Tu te promets plus jamais ça, mais pourtant, ce schéma se répète. Encore et encore. Pourquoi attirons-nous encore et encore le même type de relation insatisfaisante? Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Louis Aguera et je suis guide en transformation profonde et je travaille notamment ce sujet des schémas relationnels répétitifs avec certains de mes clients. La vérité est inconfortable, mais sachez que la vérité est libératrice. Une personne saine n'est pas attirée par une personne non guérie. Quand on est sain en soi, quand on est apaisé, bien avec ces schémas, eh bien on attire automatiquement la bonne personne parce qu'il y a cette compatibilité énergétique. C'est une bonne chose si vous n'avez pas encore atteint cela, car cela signifie que vous pouvez changer et apprendre de ce que vous vivez en ce moment. Si on attire ces relations comme ça toxiques, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui doit guérir. Et ces personnes que nous attirons, ce sont les messagers qui nous disent, eh bien, ceci, cela, tu dois guérir en toi. Donc, ce n'est pas que tu es faible, c'est simplement un signal que tu reçois pour t'inviter à faire ce changement. Ces blocages, ces blessures en nous peuvent prendre certaines formes, telles qu'une faible estime de soi, un manque de limites, des croyances limitantes, un attachement insécure formé dans l'enfance, la codépendance, l'hyper-empathie. Voici une explication concise et rapide de quelques blocages. L'attachement insécure, c'est un schéma relationnel hérité de l'enfance où la figure d'attachement était imprévisible ou négligente. Cela crée un modèle interne de doute sur la disponibilité des autres. Et on a cette peur comme ça de perdre le lien. Limite émotionnelle floue. Cette difficulté comme ça à distinguer ses propres émotions. On se sent facilement submergé par l'humeur d'autrui. Et on a comme ça l'hyperadaptation, une stratégie de survie développée pour composer avec ces limites floues. Et il y a également ce besoin comme ça, c'est un autre blocage, c'est le besoin inconscient de validation. Cela vient d'un environnement familial où l'amour, l'attente ou la sécurité étaient imprévisibles. La personne cherche à l'extérieur la preuve de sa valeur. Ah, il ne m'a pas appelé. Ah, il est occupé, il ne peut pas me voir. C'est parce qu'il ne m'aime pas. La validation extérieure est utilisée comme gauge de son estime de soi, de sa valeur. Dans l'enfance, nous développons comme ça des schémas pour survivre et qui nous sont utiles quand on est tout petit et qu'on commence comme ça la vie et tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'on garde ces schémas de protection de l'enfance et dans la vie adulte. Et cela crée ce phénomène de manifester des relations toxiques. Si inconsciemment, on ne se sent pas digne d'attirer une relation saine, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on attire la chose pour laquelle on est familier. Et cela peut être quelque chose de toxique qui nous rappelle les schémas de l'enfance que l'on connaît, que l'on peut jouer, comme ça nos mécanismes que l'on jouait dans l'enfance. Quand on poursuit comme ça l'amour, qu'est-ce qu'on attire vraiment? Eh bien, on attire le reflet de ce que l'on est. Et si on a des blessures, eh bien, on va attirer une personne qui reflète ces blessures. Petit exercice très rapide. Je t'invite maintenant à fermer les yeux. Pense à une relation passée qui t'a fait mal. Pas pour revivre la douleur, mais pour observer ce que cette version de toi cherchait à recevoir. Observe sans juger. Maintenant, répète intérieurement. Je n'ai plus besoin de chercher à l'extérieur ce que je peux m'offrir à l'intérieur. Inspire profondément
Et à l'expiration, laisse partir, lâche prise sur le besoin d'être validé. Encore une fois, lâche la peur d'être abandonné. Et répète-toi, je me choisis. Je libère les contrats inconscients que j'ai signés dans la douleur. Ce travail n'est pas mental, il est vibratoire. Quand tu t'alignes, quand tu guéris tes blessures, ton énergie devient compatible, magnétique à la bonne personne. Tu deviens incompatible avec la toxicité. Et si cette vidéo te parle et si tu aimerais aller plus loin dans ce cheminement, je t'invite à regarder mon autre vidéo sur la blessure de trahison. Dans cette vidéo, je vais te guider dans un exercice pour lâcher prise comme ça sur cette énergie de la trahison qui vient de nos relations. Et cela te permettra comme ça d'aller de l'avant sur ce sujet. Si tu préfères travailler avec moi de manière plus personnalisée, utilise le lien dans la description pour réserver ta séance de coaching. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Apprécie la balade. Ciao, ciao.